Vous écoutez Réfo Mayotte, il est 1h du matin. Dans quelques instants, nous pourrons suivre en direct et par satellite le match France-Italie. J'espère que vous êtes bien réveillés car le match promet d'être explosif. Et pour tous ceux qui ont fait des pronostics, je leur souhaite beaucoup de patience. En attendant, tous avec moi, allez la France! Soutenu par un public surchauffé, Jeux d'Afrique a fait pratiquement jeu égal avec les Réunionnais, malgré un effectif incomplet. Nous avons fait beaucoup de mauvaises relances, nous avons également raté beaucoup de lancers francs et pourtant on les a travaillés. Bon, disons que la chance n'était pas avec nous, facteur chance n'était pas avec nous, on ne se rattrape pas la fois prochaine, mais je pense que nos amis réunionnais ont compris qu'à Mayotte le basket existe, que quand ils viendront, ils sauront qu'ils feront attention, quoi. Ce n'est plus l'ancien basket où ils nous mettaient plein les paniers. Jean-Claude, c'est quelqu'un qui est connu dans tout Mayotte. C'est par rapport à son langage, par rapport à sa manière d'aborder les gens, par rapport à ce qu'il essaie de dégager à travers les gens. Jean-Claude Novou, c'est l'animateur, non seulement sportif au niveau de Mayotte Première, mais aussi au niveau de tout ce qui est manifestation culturelle. C'est l'homme à tout faire en termes d'activité, que ce soit culturelle et sportive. Mais d'abord, c'est un grand fondi sportif ici à Mayotte, en tout cas nous qui étions au collège à l'époque, et puis aussi différentes sélections de jeunes, c'était aussi par rapport à lui. J'étais jeune journaliste, je présentais souvent les journaux à la radio, notamment les week-ends, et les week-ends, Jean-Claude venait pour sa chronique sportive. Donc je le croisais à la rédaction tôt le matin, on échangeait et parfois il me donnait des conseils parce qu'il considérait parfois, et il avait raison à l'époque, que je lisais trop mon texte, il fallait que je m'adresse aux gens et que je parle aux gens. Et ça fait partie en fait des gens qui nous ont permis de grandir dans ce métier. Et Jean-Claude était pour nous une référence dans le domaine de la radio. Et donc c'est tout naturellement qu'on se rapprochait de lui pour demander conseil. Oh papy! Bon, ça fait 20 ans que je n'ai pas fait celui-là. J'ai 32 ans. Oh. Moi, les barbus, j'aime pas, moi. C'est pas encore. Tiens, c'est... Hein? Hey, pour qu'il en a, moi, la photo, c'est parti. Ah ouais? C'est le gars qui accompagne les passagers jusqu'à dans l'avion. Quel âge ça fait? Comme toi, là, pareil. Bienvenue chez toi. Merci, Saïd. Bienvenue. Pas d'accord. On est à Raroulé. Vacation. Merci, Richard. Oui, Iskawi. Papa là. Ça va toi? Ça va. Bonne année. Allez, vous ça. On ne voit pas ça.
j'ai vu qu'il est parti à la retraite. C'est comme si quelqu'un inconnu, donc comme moi qui ai travaillé avec lui, j'ai pensé que faire quelque chose de grandiose à Mayotte pour lui dire merci était inévitable et qu'il fallait le faire absolument. Donc c'est pour cela que j'ai proposé à mes amis d'organiser ces manifestations au niveau du territoire pour que Jean-Claude sache que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait sur le sport à Mayotte. Pour une fois, tu peux aller même si tu l'as. D'habitude, tu peux aller. Alors, vous faites trois points. Le matin, regarde, on est cassé. Quoi j'en ai un gars, moi que j'en ai un gars. C'est un peu là, c'est quoi, mais c'est assez. Alhamdulillah, on va te faire la comme ça, on. Mais ma femme, tout en C'est une journée spéciale pour le basket, en hommage à Jean-Claude Novou, que tout le monde connaît sous le nom de Ndevou. Un personnage qui a œuvré dans le basket, qui a fait qu'aujourd'hui nous avons des joueurs, des encadrants qui existent dans Mayotte. Donc c'est comme un patrimoine pour nous au basket. Donc il était nécessaire de lui rendre hommage à travers le basket et lui montrer voilà, ce qu'il a laissé depuis le commencement, depuis le début. Un grand respect, moi j'ai été prof de PS, donc je sais ce que c'est l'importance du sport dans une société, pour éduquer les jeunes, pour être en forme, etc., en santé. Donc le fait qu'il ait commenté des matchs, ramené le sport, je trouve ça très bien, c'est normal qu'on lui fasse cet hommage-là et qu'on le respecte pour ça. Merci. On se joue à tout va. On se joue à la foule. Ouais. On va convier là-bas. C'est qui le goal Matassan. Le goal Matassan. Jean-Claude Novou, ça m'inspire évidemment le sport, la culture, mais l'animation aussi. Mais donc c'est qu'il revient toujours encore le sport. Parce que même quand il était dans l'animation, en maître première, c'est toujours le sport, la culture. Donc oui, c'est un peu le père, le paternel du sport mahorais, de la culture mahoraise aussi en fait. Pour moi, c'est un grand d'abord Fondi. C'est lui qui a développé le sport en général à Mayotte, dès le développement et a œuvré tout. Parce que moi, quand j'étais jeune, c'est lui qui faisait tout. Hein. Toutes les disciplines, c'est lui qui l'a mis en place à Mayotte. Il y avait le basket, le handball, le football. Moi, j'ai connu surtout sur le football parce qu'on était ensemble à Pamandzi. Ils entraînaient dans le club Volcan. Jean-Claude Novou, pour moi, c'est... D'abord, c'était mon prof, en même temps un frère, parce qu'il est mon grand frère de 3 ans. On s'est connus depuis 1965. Jean-Claude Novou m'a apporté beaucoup, aussi bien dans le social que dans le sport, que l'éducation, dans tout. Parce que Jean-Claude, c'était un exemple, avec son humour d'ailleurs. Hein. Ce qui m'a marqué surtout pour lui avec moi, pour la première participation de Mayotte aux Jeux des îles de l'océan Indien, il était venu à Sada me chercher spécialement pour aller défier un Réunionnais qui était à Mayotte et on devrait le battre pour pouvoir participer à ces Jeux de l'océan Indien. Donc ça m'a marqué jusqu'à maintenant parce qu'il a bien vu, il avait une bonne vision et ça m'a permis de battre ce monsieur. Tout à l'heure, Jean-Claude Novou, c'est l'un des pionniers qui ont amené le handball à Mayotte. Je
pense que pour nous, comme ceux qui viennent, c'est important qu'ils connaissent que toute activité sportive, il y a quand même des initiateurs. Donc c'est important pour nous actuellement, et ceux qui vont venir, de savoir que Jean-Claude fait partie des pionniers sous l'handball à Mayotte. Jean-Claude a pu suivre une partie du match de hand parce qu'on l'avait mis en image WhatsApp et il a pu voir un peu ce qui se passait. Il vous remercie énormément. Je félicite ces dames pour l'effort qu'elles ont bien voulu faire. Ça a été superbe, le match était très bon, dans une ambiance très amicale. Merci bien. Nous, quand on a entendu l'initiative, d'ailleurs il faut remercier ceux qui ont eu l'idée de faire ça, d'organiser ça, on a sauté sur l'occasion parce que moi-même, en tant que président, déjà en tant qu'ancien, je le côtoyais souvent, j'allais le voir de temps en temps pour parler un peu de l'histoire du sport, mais écoute, des choses qui se sont passées. Et ça lui faisait quand même plaisir qu'on se voie. Et quand j'ai entendu l'initiative, l'idée de faire quelque chose pour lui, nous on a la Ligue mahoraise de football, on a sauté sur l'occasion et puis on s'est dit oui, on fait. D'ailleurs, on a dit que nous, quand on fait quelque chose, on ne s'amuse pas. On a fait les choses, vous voyez comment on s'est organisé. On a fait les choses, on les a pris vraiment sérieux. Et c'est comme si c'est un match vraiment officiel qu'on a organisé aujourd'hui. Le mot n'a pas été trouvé encore dans le dictionnaire, donc je vais l'inventer. Je suis heureux. Je suis heureux depuis quelque temps, on parle de moi. Que les gens parlent, je ne peux pas dire que je m'en fous, mais quand ils viennent me voir, je ne sors pas de la maison pratiquement. Je suis au garage, j'ai mal à droite, à gauche, au milieu. Mais ce n'est pas grave, l'essentiel c'est qu'ils me voient, que je suis encore vivant, que le sport est vivant à Mayotte. Je crois que ces gens-là, ces jeunes qui sont là aujourd'hui, je les avais laissés me dominer comme ça, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Ils ont cru, ils ont vu que j'ai fait quelque chose pour eux. Beaucoup ont réussi. Non pas parce que je leur ai dit de réussir, non. J'ai rajouté ce qu'ils avaient déjà. Ils avaient un petit morceau dans leur tête. Moi, j'ai rajouté un petit morceau. Ça fait 2 morceaux. Ça fait une chose complète. Avec des secrets qu'on va dévoiler tout au long de l'après-midi. Avec la première aujourd'hui, naissance émouvant. Tapia uane ukane simba usulale usuvurebe kakale usujaebe kakale De la joie. J'espérais pas tant. Pendant que je travaillais, je n'espérais pas tant. Je vous donnais par plaisir. Et je retrouve ce plaisir-là aujourd'hui. Mon cher Fundi, je peux partir incognito à la retraite
pour pareillement servir la République, mais toi, Kayakir, Ala Kaitsokir. Il serait malsain de mon vivant de passer à côté de cette organisation. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour le sport à Mayotte. Et quoi de plus beau de suivre l'exemple du maître pour devenir plus tard son collègue dans la même direction pour le même but, le développement de la pratique du sport à Mayotte. J'arrivais à la rédaction, Jean-Claude, stylo en main, avec ses papiers autour. Je me demandais tout le temps comment parvenait-il à s'y retrouver. C'est un mystère. Mais une chose est sûre, Jean-Claude parvenait à capter le public, à créer un lien, à créer une interaction. Et je pense même que c'est le seul qui arrivait à reconnaître tous les prénoms de tous les auditeurs qui appelaient. Et c'est une inspiration pour nous tous, jeunes journalistes. Ce n'est pas seulement un mentor, son rôle allait au-delà. Jean-Claude incarnait les valeurs du sport. Le sport comme vecteur de cohésion sociale, comme vecteur de concorde. Et donc, merci beaucoup Jean-Claude. Merci pour tout ce que tu as fait pour Mayotte, pour tout ce que tu as fait pour Mayotte la première, RFO qui est devenu Mayotte la première. Et merci pour l'héritage que tu laisses derrière toi. Merci à toi. Merci aussi par la qualité, la pertinence du message passé. C'est passé jusqu'au fond de son cœur. Monsieur le directeur, vous allez prendre le chemin des escaliers. Voilà, après vous allez remettre en face de ce mentor, ce symbole. Aussi toutes les images qui illustrent le sport, que ce soit par le vélo, que ce soit par les anneaux olympiques, que ce soit par tous les symboles qui marquent le sport. Merci, monsieur Jacques Provost. Avec tout ce que vous avez fait, vous méritez amplement. Ça, je donne à madame. Et entre-temps, j'appelle avec toutes les concentrations et avec de toute tout le sa personnel. concentration, il n'arrive plus à retenir tout ça. Mayotte la première ne pouvait pas ne pas être de cet événement parce que Jean-Claude a non seulement, on va dire, popularisé le sport sur le terrain, mais il a su le faire vibrer sur les ondes, notamment les ondes de RFO à l'époque, devenues Mayotte la première. Donc c'est tout naturellement que Mayotte la première s'est associée à cet événement. Et pour nous, c'est un immense honneur et un immense plaisir de rendre hommage, de remercier surtout Jean-Claude Novou de son vivant pour lui dire qu'on pense à lui et qu'on n'a pas oublié tout l'héritage qu'il a laissé derrière lui. La voix de Jean-Claude Novou, en fait, dans les matchs de foot où je voyais mes aînés, ma mère, qui était à fond. Et du coup, en fait, c'était une source d'inspiration également pour moi. Aujourd'hui, je viens à Mayotte, je suis de passage en effet pour autre chose, mais c'était vraiment très important pour moi d'être présent à cet événement afin de lui rendre hommage. Parce que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est une source d'inspiration pour la jeunesse, une source d'inspiration pour les plus aînés, les aînés. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est un beau symbole que de mettre ce grand homme à l'honneur et de permettre aussi à la jeunesse qui monte là, qui ne le connaissent pas de par son parcours, de savoir qui était cet homme. Et qui est aujourd'hui encore cet homme qui a marqué l'histoire de Mayotte sur le plan sportif et qui a marqué l'histoire de Mayotte sur le plan de la médiatisation et surtout de la communication sportive. Il était important que je sois présent dans cette manifestation dédiée à Jean-Claude Novou, un homme qui a tant fait pour le sport à Mayotte, qui a tant fait en matière d'animation également. Tous les animateurs, les meilleurs sportifs de Mayotte sont passés par ce monsieur. Et il était important pour moi, en tant que
premier magistrat de la commune des ordres dilapatoires, d'honorer un de mes administrés. C'est un pari réussi parce que le public est venu nombreux, c'est un pari réussi parce que Jean-Claude est parmi nous pour entendre les messages d'amitié et puis les remerciements du public, de ses anciens élèves, de ses anciens collègues et puis de tous les témoignages. Il est témoin de tous les témoignages qui sont faits en son honneur aujourd'hui. Donc oui, c'est un pari réussi, bien sûr. Ce que j'ai envie de lui dire, c'est le fait de le remercier déjà au nom de mes camarades, de mes collègues aussi, de la direction de la jeunesse et des sports, qu'il a été le premier d'abord à patronner, si je puis dire, puisqu'il a été le premier chef de service de la jeunesse et des sports de Mayotte. À la création, c'est lui qui était à l'œuvre. Donc aujourd'hui, d'une certaine façon, nous marchons sur ses pas. C'est un héritage. Lui dire merci. Il a aussi été mon fundi comme pour tant d'autres. Et je pense que nous sommes une génération de chanceux pour l'avoir croisé et aussi dire qu'il laisse au développement sportif de Mayotte un héritage précieux puisqu'il a initié quasiment tous les sports à Mayotte, le sport scolaire aussi. En intégrant les filles, c'est important. Donc c'était une aventure dans la mixité et c'est absolument extraordinaire. Ce n'était pas en fait donné à toutes les femmes de pouvoir assister, de pouvoir pratiquer un sport. Et Jean-Claude a su insuffler ça. Jean-Claude a su convaincre les parents que c'était essentiel, c'était nécessaire, c'était pour la santé de tout un chacun de pouvoir faire du sport. Et nous les femmes, on lui dit merci. Ma maman a fait du basket grâce à Jean-Claude. Donc moi aujourd'hui, le rendre hommage en tant qu'élue, c'est encore inestimable. Elle n'est pas là aujourd'hui pour lui dire merci, mais moi, à sa place, je lui dis merci à Jean-Claude pour tout ce qu'il a fait pour nous les femmes, pour tout Mayotte et cette génération que nous sommes aujourd'hui. Et nous continuerons à perpétuer en fait ces valeurs et il sera toujours dans notre cœur. Donc au Mayotte, je lui dis merci et moi personnellement, je lui dis un grand merci avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et le mot de la fin, Jean-Claude, nous t'aimons énormément. Jean-Claude, quand on dit sport à Mayotte, on parle Jean-Claude. Il faudrait quand même que Jean-Claude ait un monument qui porte son nom, Jean-Claude de Nouvou. Et que pour les ligues et comités sportifs, qu'il y ait une compétition au nom de Jean-Claude de Nouvou. On attend que ça. Et ça, c'est ma demande et la demande de tout le groupe qu'on compose pour organiser cette cérémonie en l'honneur de Jean-Claude Nouvou. On va réfléchir sous quelle forme on peut rendre hommage de manière, je vais dire, éternelle et indélébile à ce monsieur, puisqu'il mérite effectivement d'être mortalisé, je veux dire immortalisé, excusez-moi, sur le territoire. Donc soit un nom de stade qui permettra effectivement de marquer son nom sur le territoire, mais pour cela on a un peu de temps de réfléchir sur cet aspect-là. J'ai envie de leur dire que le sport, ce n'est pas un champ de bataille. Que le sport, il faut aimer d'abord. Nous n'avions rien. Nous n'avions rien et pourtant, nous avons réussi. Nous avons galéré. Nous avons réussi aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'eux, ils ne veulent pas faire. Il faut aimer. Si vous n'aimez pas, restez chez vous à la maison. Mais tu verras aussi quand tu arriveras à un certain âge, c'est la même chose. Ça fait plaisir. Ça fait mal. Ça fait mal quand tu sais que tu pars. C'est-à-dire je pars. Non, mais arrivé à un certain âge, il me semble il n'y a plus de retour. Le chocolat, la vie, c'est Aujourd'hui, voilà arrivé le grand jour. Je souhaite exprimer tous mes sincères remerciements, sans oublier ceux et celles qui ont œuvré à ce que cette cérémonie ait lieu. Merci. Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots de tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers
c'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous savez tant de moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Après t'avoir